Salut, c'est Pierre Perrin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, juste un tout petit tuto pour si vous avez des balais d'essuie-glace comme ceci sur votre 2 chevaux ou autre ancienne. Je vais vous montrer comment vous pouvez, à moindre frais, au lieu d'acheter les balais complets qui commencent à coûter un petit peu cher, je vais vous montrer comment les remettre en état nous-mêmes, car sur ces modèles, les caoutchoucs sont très très faciles à changer. Donc voilà, donc là vous voyez que j'en ai déjà fait un qui est tout beau tout propre. Et là vous voyez que celui-là est un peu il commence vraiment à être usé, hein, pourtant pour le peu qu'il a servi, mais enfin. Et puis le problème c'est qu'on n'est pas sûr de la caoutchouc. Quand on achète ces balais, on n'est pas sûr de la caoutchouc, enfin du caoutchouc je sais, ou du patin, je sais pas comment on appelle ça sur les essuie-glaces. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai acheté les caoutchoucs de rechange d'une marque connue. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors j'ai eu tout ça pour 11 euros. Et avec, il y a de quoi refaire, allez, on va dire 3 fois la paire d'essuie-glaces. Grand max. Donc voilà, donc pour 11 euros, j'ai eu le droit à 2 lanières comme ça. Je vous mettrai le lien de où je l'ai acheté dans la description. Donc voilà, bon, pour commencer, pour ce tuto, vous aurez besoin d'une bonne paire de ciseaux, d'une pince long bec et d'un tournevis plat. Voilà. Allez. Donc pour commencer, on va d'abord sortir l'ancien balai. Alors essayez d'écarter avec le tournevis les pattes en faisant attention à ne pas le tordre. Voilà, juste les bouts. Voilà, vous sortez l'ancien patin. Voilà, vous en profitez-en pour nettoyer l'intérieur. Bon, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce que, pour m'entraîner. Écarter avec le tournevis tout le passage du balai. Bon, avec une taille précise, hein, c'est pas nécessaire. Selon la taille du caoutchouc que vous avez. Hein. Sinon, ça glissera pas correctement dans le système. Voilà. Bon, moi on va considérer que c'est bon. Ensuite, je prends un caoutchouc que attends, l'entamer où il est là. Voilà, je vais couper la longueur dont j'ai besoin. Voilà, le plus droit possible si possible. Voilà, comme ceci. Vous voyez que c'est assez propre. Bon, après, moi, je vais enlever une épaisseur de balai, de caoutchouc, moi, parce que je pense qu'il y en a une de trop. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, moi, je préfère le faire. Ça rend les essuie-glaces un peu plus jolis quand les caoutchoucs sont beaucoup plus petits. Je sais pas s'ils seront vraiment très efficaces, déjà qu'ils sont pas efficaces de base. Donc moi, j'enlève juste une épaisseur de caoutchouc. Voilà. Voilà, et je commence à le glisser. Attendez, je vais peut-être vous mettre la lumière comme ça. En passant dans le support. Voilà, on le fait glisser jusqu'au bout. Si ça force, c'est que vous n'avez pas assez écarté. Hein. Alors voilà, moi c'est ce que je craignais, ça risquait de forcer au bout parce que c'est le bout que je n'arrivais pas à Voilà, voilà. On vérifie que les patins soient bien en chaque bout des extrémités parce que comme c'est un peu élastique, il se peut que ça s'étire ou que ça se contraste. Mais là, vous voyez, c'est pour ça que je fais la découpe à l'avance. Voilà, une fois que le caoutchouc est bien en place,
Je reprends la pince long bec et j'écrase la structure du balai. Alors on écrase doucement, hein. Alors moi j'écrase juste les extrémités, hein, parce que c'est pour laisser le caoutchouc un peu libre au milieu. Donc moi j'écrase juste les extrémités et normalement le caoutchouc ne devrait pas bouger. Alors je vérifie juste que je l'ai bien placé. Ça m'en a tout l'air, hein. Bon après je pense pas que ça augmente l'efficacité de ces essuie-glaces, hein, mais bon. Après moi j'évite de me servir de la de cheveux sous la pluie, mais bon c'est vrai que si ça pouvait déjà améliorer un peu la glace. Voilà, je raplatis un peu ça aussi. Voilà. Voilà. Bon allez, je vais redescendre sur la deux chevaux et je vais voir si ces essuie-glaces essuient mieux ou pas. Je vous reprends. Voilà, bon, on vérifie bien que le caoutchouc touche bien le pare-brise correctement. Là, je vois une petite auréole, mais c'est pas grave. Je vais mettre l'électricité pour voir si... pour faire un essai. Voilà. Donc, on vérifie aussi que les patins bougent bien de gauche à droite, selon le sens du balayage. Donc là, c'est le cas. Allez, maintenant, on va jouer avec le lave-glace. On va voir s'il fonctionne. Celui-là, d'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas testé. Ouais, ça va. Oh putain, ça essuie même mieux que quand c'était neuf. Ah ouais. Alors il suffit juste de mettre des caoutchoucs de bonne qualité en fait. Ah ouais, ça essuie beaucoup mieux que quand ils étaient neufs. Ah oui, j'ai enfin trouvé une utilité à cette commande là. Elle me sert à changer le point zéro si je le veux à droite ou à gauche. Bon, c'est débile, mais au moins elle reste pas là à faire joli. Et puis quand je roule, ça simule un peu ça simule les anciens systèmes. Bon ben voilà, alors bon, je vais pas vous laisser là-dessus, je vais quand même vous parler des petites bricoles que j'ai fait pendant le confinement. Bon allez, je vais pas vous laisser comme ça. Allez, nous approchons de la fin du confinement, je vais vous montrer les petites modifications qui m'ont occupé un petit peu pendant la période de confinement. Donc déjà pour commencer, j'ai installé, vous avez vu, j'ai changé mon support d'anti-brouillard. J'ai renoncé au système Aito et je suis passé du Marshall 660-670 au Marshall 640. Euh, euh, qui, qui est encore en bon état, vous pouvez le voir. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur les phares. J'ai fait une imitation comme les accessoires d'époque proposés par Cibier. J'aurais bien mis un Cibier 630, mais c'est introuvable, donc je me suis contenté du Marshall 640. Et puis le Marshall 640 est plus joli quand même. Enfin, si vous voyez pas ce que c'est que le Cibier 130, c'est en fait le... si vous avez vu le 2 chevaux mag numéro... ah, j'ai oublié le numéro, donc je me suis inspiré d'ailleurs pour ce support. L'anti-brouillard qu'il y a dans ce magazine, c'est justement le Cibier 130. Pour le faire fonctionner, alors bon, moi je me suis pas cassé la tête, j'ai mis un relais, oui, mais j'ai pas voulu le mettre sur le tablier ni sur le faisceau. Moi je l'ai mis le plus près possible de l'alternateur, donc je l'ai mis derrière l'alternateur, je l'ai vissé sur une de ces vis de fixation, le relais.
Je l'ai mis là tout simplement parce que je ne veux pas infliger le faisceau d'origine à une consommation supplémentaire. Donc c'est pour ça que je l'ai placé là avec un fusible d'ailleurs. Ouais, il faudra que je refasse d'ailleurs le fusible. J'ai mis un petit fusible de 10 ampères. Vu que j'en ai qu'un seul, ça suffit. Je me demande si un 5 ampères ça suffirait pas. Je sais plus. Mais en tout cas, s'il y a une paire, c'est la 15 ampères minimum. Mais vu qu'il n'y en a qu'un, 10 ampères ça suffit. Voilà. Pour l'anti-brouillard. Et il est commandé. Et il est commandé par le bouton qui me servait à la base pour allumer le plafonnier. J'ai mis un bouton d'anti-brouillard d'époque. Pourquoi j'ai laissé le contact? Voilà, à côté du bouton warning assorti. Voilà. Et le bouton de plafonnier maintenant, c'est devenu ça. J'ai ressorti un vieil interrupteur de porcelaine, en porcelaine à capot métallique de ma collection personnelle. Ça fait un peu, ouais, mais bon, moi ça me va très bien. Ensuite, de chaque côté, je lui ai remis ces embouts de charnière. Je les ai trouvés sur le site Sirépé ou Sipéré. Oh putain. Sipéré, Citroën Peugeot Renault, le site internet. Il en restait en stock, donc j'en ai acheté une paire. Et aussi, alors là, la 2 chevaux est trop reculée, donc je vous mettrai peut-être que des photos. Ouais, vous le verrez pas, à mon avis. Bon, je vous le mettrai en photo. Je me suis mis un feu de recul Marshall 540. Ceux qui me suivent sur Instagram, et Facebook ont bien pu le remarquer. Mais je ne l'ai pas précisé sur YouTube, donc je le précise. Ah bah tenez, j'ai trouvé de quoi vous faire de la lumière. Alors, je vais vous mettre de la lumière avec le téléphone, en espérant que... Ah, il est con ce truc, mais qu'il est con, allez. Hop. Voilà. Voilà. Un Marshall 540. Un feu de recul des années 60, 70, je ne sais pas exactement, ça n'a pas été précisé. Alors, vous aurez pu noter qu'il est jaune, mais alors on m'a déjà fait le coup que le feu de recul c'est jaune. Qu'un feu de recul c'est jaune, pardon. Mais sachez qu'en France, les feux de recul sont blancs qu'à partir de 1973. Si vous regardez bien les rares automobiles qui en sont équipés de série, à savoir par exemple la GS, la DS, la R16, la 404, voire je ne sais pas, vous remarquerez qu'avant 73, les feux de recul sont jaunes ou orange, enfin un orange un peu plus clair que le clignotant en général. Je crois que j'ai lu sur un site que c'était la couleur réelle c'était ambre, et c'est passé en blanc en 1973 en France. Donc moi, comme c'est une réplique de 59, ça me va très bien. Et puis au moins il est tout petit, il est très discret. Enfin, quand il y a le soleil qui tape dessus, ça se voit, mais quand elle est à l'ombre, c'est tellement foncé que ça se... que ça se voit moins. Après, il est assez facile à démonter. Du coup, vous reconnaissez mon vieux système de feu de recul qui était sur la 2 chevaux verte. Voilà, je l'ai remis avec la chaîne. Donc je rappelle le principe. En fait, quand la marche arrière est passée, ça doit tirer sur le contact et actionner le feu de recul. Voilà.
Par contre, c'est vrai que le boîtier faisait un peu industriel. Et puis, je l'ai repeint en bleu teinte caisse parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la deux chevaux verte, il était rouge et noir à la base. Voilà. Ouais, parce qu'à la base, je voulais me contenter d'un bouton, mais que j'ai laissé d'ailleurs. À la base, je voulais seulement le faire commander par un bouton là, voilà, plutôt discret, planqué quoi. Mais le problème, c'est que je m'en mets. Le problème, c'est que les rares fois où je me suis baladé, j'ai eu du mal à m'y faire. Il y a des fois, j'actionnais le bouton, pas le levier de vitesse, mais et des fois, j'actionnais la marche arrière, j'oubliais d'actionner le bouton. Alors, enfin bon, bref, je m'en mêlais les pinceaux quoi. Enfin, tu me diras, oublier la marche, le truc, c'est pas si grave. Après tout, il n'y a jamais de feu de recul de machine, d'obligatoire. Mais bon, je me suis fait avoir deux, trois fois quand même où j'ai pensé au bouton, mais pas où j'ai zappé par contre le levier de vitesse. Donc maintenant, j'ai remis mon système automatique pour ça. Bon, par contre, j'ai laissé le levier tout simplement parce que comme il a une couleur. Comme j'en ai pas, je préfère m'en servir également d'anti-brouillard arrière. Alors, sur le site, ils me le vendent comme quoi. Sur le site, sur certains sites, c'est marqué que le Marshall 540 peut être un feu de recul comme un anti-brouillard arrière. Hein. Et puis, dans le- si jamais par erreur je l'actionne, j'ai le voyant qui me sert habituellement pour les feux de détresse, qui habituellement clignote. Voilà, qui doit s'allumer fixe quand l'antibrouillard arrière est activé. Bon bah moi, mais bon, pour qu'il s'allume, il faut aussi activer l'antibrouillard avant, mettre les feux de position et actionner le bouton. Hein. Donc si une de ces les trois conditions ne sont pas réunies, voilà, en tout cas il ne peut pas marcher séparément, à part au levier en l'actionnant par le levier de vitesse, il ne peut pas s'actionner autrement qu'avec l'antibrouillard avant. Et comme le code de la route dans le code de la route, le moment où on utilise l'antibrouillard arrière, on peut utiliser l'antibrouillard avant en même temps. Moi, j'ai configuré comme ça. Du coup, j'ai pas changé le reste. J'ai lu dans un bouquin que ce bouton servait de feu de détresse. Alors, je vois pas comment ça aurait pu être possible sur les deux chevaux si spéciales avant les derniers tableaux de bord. Mais bon, schématiquement, je sais pas comment ça se branche. Il faudrait que je retrouve un schéma de la deux chevaux si spécial. Mais non, je préfère garder les feux de position. Voilà, garder cette commande de feu de position d'époque, même si ça sert à rien. Voilà, et bon, vous l'avez peut-être remarqué quand je suis allé au Puy-en-Velay avec, mais surtout que c'est pas très bien fait correctement, mais j'ai récupéré une carte de machine à Bluetooth qu'on m'a donné au boulot parce que sur un chantier, il y en a qui aimait bien écouter de la musique avec un engin Bluetooth qui ressemble à un overboard, enfin bref, et moi j'ai récupéré, et soi-disant qu'il marchait plus, mais en fait c'est juste le mode Bluetooth qui marche plus, le mode SD il fonctionne encore. Donc moi je l'ai récupéré et je l'ai greffé au haut-parleur que j'ai enlevé à la Renault 11 là, qui était planqué sous le siège. Moi je trouve que ça fait discret, on voit juste le haut-parleur. Après c'est vrai que pour les boutons, faut savoir ce que c'est. Et j'ai pas, ouais, parce que je me suis pas cassé la tête à me faire un truc propre. Enfin bon, moi ça me suffit largement. Voilà, il y a toujours la montre horloge là. Euh, j'ai refait un peu le support des phares et j'ai refait un peu le système aussi de la commande de hauteur, de phare. Enfin voilà, enfin après, rien de pas bien passionnant, c'est que des bricoles. J'ai fait aussi quelques retouches de peinture. D'ailleurs, il faut que je refasse encore, mais bon. Alors moi, sans commentaire comment je fais la retouche de peinture, vous m'insulterez. Donc je préfère pas vous le dire et vous le laisser comme ça. Oui, et du coup, le réservoir de lave-glace a déménagé là pour deux raisons déjà. Première raison parce que comme le bocal était plus haut que le bouton, il arrivait que ça fuyait, donc je voulais placer le bocal le plus bas possible. Et, je l'ai mis à gauche parce que normalement sur les deux chevaux, quand il y a le lave-glace, c'est toujours à gauche. Enfin,
à gauche du tablier, mais à droite, si on regarde comme ça. Et à la place, j'ai mis mon système. Bon, je sais, il fait pas très moche et puis beau. Et puis quand je serai à l'atelier, il faudra que je le fixe autrement que par des vis. Il faudrait que je le mette des boulons bien propres. Enfin, des boulons écrous et vis et écrous correctement, quoi. Enfin, voilà. Les news. Allez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce sera la dernière vidéo du confinement. Donc, comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.